Salut tout le monde! Bon, ben ce soir, je vais essayer de vous expliquer la différence qu'il y a entre un chiromiseur, un atomiseur reconstructible. Parce que quand vous allez commencer la vape, je pense que vous allez entendre parler de chiro, d'ato, de dripper. Enfin, il y a plusieurs termes que vous allez certainement entendre. Donc, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça pour que vous compreniez mieux ce qui existe et les différences qu'il y a entre tous ces systèmes d'atomisation en fait. Allez, c'est parti, on va en gros plan. Bon, allez, on va donc commencer par les chiromiseurs. Euh, donc en fait, les chiromiseurs, leur petit surnom que vous allez entendre assez souvent, c'est chiro. Voilà, donc quand vous entendez chiro, c'est le diminutif de chiromiseur, ni plus ni moins. Un chiro, c'est... comment vous expliquer? Il y a juste en fait une résistance à changer, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de refaire vos résistances vous-même. Ça, c'est tout l'intérêt quand on débute, d'acheter des résistances toutes prêtes. Vous avez juste à changer, comme je vous ai fait voir pour le Nautilus, hein, et après je vous ferai voir hein, sur l'autre modèle, c'est exactement pareil. Vous démontez votre chiromiseur, vous le nettoyez. Une fois que la résistance vous donne un goût qui ne vous convient plus, vous prenez cette résistance poubelle et vous en mettez une neuve. Hop, vous avez juste à le revisser, remettre du liquide, vous refermez le tout et votre chiromiseur ou chiro est prêt à vaper. Donc voilà, c'est le principe du chiro, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une résistance qui est interchangeable, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein. C'est pas vous qui allez vous préparer votre coil vous-même. Donc pour le T2, rappelez-vous, c'était pareil, c'était une petite résistance avec des petites mèches. Là, celui-là, c'est l'Atlantis. Et c'est pareil, hein, c'est hop, on dévisse. On prend la résistance. Poubelle. Vous prenez la neuve, vous la revissez. Hop. Vous faites votre plein vous remplissez votre chiromiseur, vous faites le plein, vous revissez et c'est parti. Voilà, ça c'est vraiment le côté positif rapide quand on n'a pas envie de se prendre la tête ou quand on commence. Ouais, voilà, ça a vraiment un côté pratique et très rapide. Voilà, donc ça c'est pour les chiromiseurs. Maintenant on va passer aux atomiseurs. Et vous allez voir qu'il en existe plusieurs modèles. Je vais essayer comme je peux, hein, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est un atomiseur. Allez, on y va. Bon, allez, maintenant, on va s'attaquer aux atomiseurs reconstructibles. J'ai essayé de vous sortir différents modèles. Bon, déjà, souhaitez-moi bonne chance parce que alors là, pour vous expliquer tout ça, ça va être compliqué. Donc, je vous ai sorti des atomiseurs reconstructibles d'ancienne génération et des atomiseurs reconstructibles de nouvelle génération. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences sur les modèles qui sortent actuellement. Après, je pense que vous pouvez encore trouver quelques atomiseurs d'ancienne génération qui ont aussi certains avantages suivant la vape qu'on peut avoir en fait. Les atomiseurs d'ancienne génération ont une vape très très serrée. A contrario, les atomiseurs de nouvelle génération ont une vape qui a tendance à être beaucoup plus aérienne. Donc ces atomiseurs, en fait, il y en a plusieurs modèles là, comme vous pouvez le voir. C'est des atomiseurs avec réservoir ou tank, ça se dit aussi. On les appelle des RBA ou des RTA. Donc en anglais, enfin RTA, c'est Rebuildable Tank Atomizer. Vous avez vu ce superbe anglais. En fait, c'est leur base, enfin la base, le plateau de travail de ces atomiseurs est situé, enfin du moins pas tous, hein, parce que ceux-là, lui,
Ouais, tout cela. Tout cela, en fait, voilà. Cela, la base est en bas de l'atomiseur. La base de travail ou le plateau. C'est-à-dire que quand vous allez démonter votre atomiseur, vous allez devoir faire la résistance en bas, sur cette partie-là. Votre liquide viendra au-dessus, en fait. Exactement le même principe qu'un cliro. Hein. Dans le cliro, votre résistance préfaite est montée en bas. Ben là, c'est pareil. Votre résistance que vous allez faire vous-même est montée en bas. Sur un plateau de travail, alors, hop. Si je pouvais faire un petit quelque chose, ça serait bien. Hein. Allez, tac, tac, tac. Je fais ça avec une petite mise au point derrière. Voilà. Donc là, vous voyez, comme d'habitude, j'ai pas préparé mon petit truc pour vous faire voir. Voilà. Vous voyez là, ça c'est la résistance que vous allez construire vous-même avec un certain fil. Je ferai une autre vidéo pour les différents matériaux que vous avez besoin pour faire vos résistances. Donc cette résistance en fait est fixée sur un plot positif, c'est-à-dire là, sur cette petite vis là, à cet endroit. Le plot positif, vous pouvez le repérer parce que c'est tout le temps la partie où il y a du plastique, oui, un isolateur en fait entre le plateau et le dessus. Il y a tout le temps un petit du plastique là. Et de ce côté, c'est le plot positif. Négatif. Voilà, je m'embrouille, je commence bien. Donc pareil, fixé à une vis. Et sauf que là, vous voyez qu'il n'y a pas d'isolateur, quoi. Le plastique s'arrête, hop, là. Je sais pas si on voit bien. Si, ça se voit. Voilà. Et donc, vous faites un certain nombre de tours de fil. Vous venez le fixer au positif, au négatif. Vous mettez après, ou du coton, ou enfin, il y a différents matériaux qui existent. Hein, de la fibre, du mèche, enfin après c'est vous qui voyez le montage que vous voulez faire. Mais sur tous les atomiseurs reconstructibles, c'est le même principe en fait. Il y a toujours un négatif, un positif, et vous venez mettre votre résistance entre les deux pour que ça fasse un circuit. Voilà, donc ça c'est la base d'un atomiseur reconstructible en général. Donc ça, c'est un ato nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs arrivées d'air. Alors, vous voyez que là, il y en a 1, 2, 3 et 4 arrivées d'air. À contrario de l'ancienne génération, qui avait un tirage beaucoup plus serré, il n'y a qu'une seule arrivée d'air. Voilà, autour, il n'y a rien d'autre. C'était uniquement par là que l'air devait passer. Donc vous comprenez bien que avec 4 ouvertures sur celui-là, l'air afflue beaucoup plus abondamment sur la résistance ou sur le coil qu'avec lui. Hein. Voilà, donc ça c'est les atomiseurs ancienne et nouvelle génération pour les atomiseurs tank de type RBA ou RTA. Voilà, ça c'est une nouvelle génération aussi. C'est le même principe. Hein. Vous le démontez. Et vous voyez, là il y a votre plot positif et négatif. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Et l'arrivée d'air, voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a beaucoup plus d'air qui passe en plus des deux côtés.
Après, vous pouvez le régler. Voilà, vous pouvez choisir l'arrivée d'air que vous voulez. Mais si vous voulez vaper avec un tirage aérien, vous pouvez, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les RBA ou RTA. Euh, Après, on va passer comment ça s'appelle? Au Genesis. Alors c'est pareil, ça reste aussi des atomiseurs reconstructibles avec un tank, sauf que le coil ou la résistance que vous allez faire, désolé pour la mise en point, j'avais pas vu. Voilà, c'est mieux. Donc le coil que vous allez faire ne va pas se situer en bas, comme pour celui-là, hein. Le coil va se trouver en haut. Alors, je vous fais voir de suite. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que votre résistance, elle est en haut et votre liquide est en dessous. Donc là, en fait, c'est sur ces types d'atomiseurs reconstructibles, des types Genesis, le coil est en général à la verticale et votre coton ou mèche ou fibre doit passer dans votre coil et descendre à la verticale dans votre tank pour que ça puisse alimenter. Donc ça, c'est pour les Genesis. Et je vous dis que ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça en fait, c'est la nouvelle génération. Ça se voit d'ailleurs, il y a beaucoup plus de choses dessus. Voilà quoi. On peut faire 2 coils parce qu'on peut en mettre un là et un là. À contrario, ça c'est un atomiseur Genesis aussi, mais d'ancienne génération, où on pouvait mettre, voilà, qu'un seul coil, hein, ou qu'une seule résistance, comme vous voulez. Et le principe est le même, c'est-à-dire que je fais ma résistance entre mon plot négatif et mon plot positif. Vous voyez que sur celui-là, le positif, il y a aussi un petit isolateur en plastique. C'est tout le temps comme ça, hein. À chaque fois que vous voyez un plot où il y a une petite base en plastique, vous pouvez être sûr que c'est votre positif. A contrario, lui, il n'y a pas d'isolateur, ça c'est le négatif. Donc la résistance devra se faire entre ces deux plots-là, à la verticale, et votre coton devra rentrer, ou votre mèche ou fibre ou n'importe quoi, devra rentrer là-dedans pour aller chercher le liquide qu'il y a dans le tank. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est pas un isolateur, hein, c'est juste un petit bout de caoutchouc pour pouvoir passer sa pipette en fait, pour pouvoir remplir le tank de liquide. Voilà. Ça, c'était un côté pratique du RSST, c'était chouette. Hop. Donc ça, c'est les atomiseurs reconstructibles de type Genesis. Après, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, pensez à tout dire. Après, il existe des atomiseurs de type reconstructible, mais sans tank. C'est-à-dire lui et lui. Sans tank parce qu'en fait, il s'agit d'atomiseurs de type dripper ou RDA. Donc RDA, ça veut dire Rebuildable Dry Atomizer. C'est toujours aussi bien par rapport à tout à l'heure, c'est magnifique, c'est ce petit accent. Donc c'est pareil, je vous ai sorti un ancienne génération pour que vous puissiez... Ça fait le bordel là, j'aime pas ça. Voilà, je vous ai sorti un ancienne génération pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'était avant et un nouvelle génération. Bon, déjà, rien que l'arrivée d'air, comment vous dire? Voilà.
Voyez la différence? Lui, le trou, il doit faire, et encore je l'avais agrandi à l'époque, hein, donc il doit faire 1,5. Voilà, ça c'est les arrivées d'air actuelles. Je peux pas vous dire combien ça fait, je sais pas ma règle, mais enfin, vous voyez bien la différence quoi. Hein. C'est ça n'a rien à voir. Hein. Donc juste pour rigoler, on va se démonter l'ancien pour que vous voyez le plateau de travail. Et là, comme il n'y a pas de tank, par défaut, le plateau de travail, il est en bas. Hein. Il peut pas être situé en haut. Quoique, il y a certains modèles. Mais on va pas rentrer sur des modèles comme ça tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est le nouvelle génération. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de possibilités de montage parce que... alors, si j'arrivais à vous le faire voir de plus près, ça serait bien. Voilà. Donc, en fait, il y a un plot positif central et sur le côté, lui et lui, c'est un plot positif, c'est deux plots négatifs. Ce qui fait qu'on peut venir monter 4 coils sur cet atomiseur-là. Donc 4 coils, vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sera, on verra ça peut-être une prochaine fois, mais les nouvelles générations donnent cette possibilité-là. C'est pareil, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, voilà, il y a quand même une sacrée... on peut mettre beaucoup de liquide, en fait. Alors que sur les anciennes générations, voilà, enfin, on peut rien mettre en liquide, quoi. Hein. C'était plat. Hein. En plus, il y avait que 2 plots. Il y avait que ces 2 petits plots là, donc voilà. Mais après, le principe est exactement le même. Hein. Il y a un positif, il y a un négatif. Votre résistance, vous la faites au milieu, et voilà. Hein. Et là, c'est identique. Hein. Un positif, négatif, le coil entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est les drippers ancienne et nouvelle génération. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert puisqu'on ne peut pas mettre de liquide? Enfin, il n'y a pas de tank en fait, il n'y a pas de réserve. En fait, ces atomiseurs-là, de type dripper ou dry, sont prévus pour... au début, étaient prévus pour goûter les liquides. Vu que la chambre d'atomisation était toute petite, on mettait un tout petit peu de coton, juste quelques gouttes, et on avait toutes les saveurs du liquide. Les drippers sont reconnus pour avoir des rendus saveurs assez impressionnantes par rapport à un atto tank. Hein. Ça c'est vrai parce qu'on est pile au-dessus en fait. Il n'y a pas de passage dans une cheminée, il n'y a pas de... Voilà, c'est le liquide de suite vaporisé et vous le prenez en bouche de suite, et ce qui fait que les saveurs sont là quasiment tout de suite. Mais après, c'est vrai qu'il y a un côté astreignant, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps se trimballer avec sa bouteille de liquide pour quand vous sentez que vous avez plus assez de liquide sur votre coton ou sur votre fibre, il faut en rajouter. Hein. Voilà. Ça, c'est le désavantage des drippers, c'est ça. Maintenant, l'avantage, c'est que ça donne un goût, voilà, ça donne un super goût, quoi. Faut dire ce qui est. Hein. Il y en a qui vapent que sur dripper, justement, parce qu'ils apprécient les saveurs, mais ils reconnaissent les saveurs que sur dripper, quoi. Après, ça, c'est la façon de vaper de chacun. Hein. Après, oui, vous allez me dire, mais pourquoi s'amuser à faire des grandes arrivées d'air comme ça? Ben, pour avoir plus de vapeur. Par défaut, en général, quand vous avez plus d'air qui arrive sur votre résistance, vous aurez beaucoup plus de saveur. A contrario,
vous aurez beaucoup plus de vapeur, pardon. A contrario, la vapeur la saveur, j'ai du mal, hein. La saveur va être moins bonne. Enfin, moins bonne, moins prononcée. Comment je pourrais expliquer ça? J'avais entendu un gars dans une revue qui disait ça, et c'est vrai que l'analogie est pas mal. Quand vous servez un verre, par exemple un verre de grenadine ou n'importe quoi, plus vous allez mettre d'eau dans votre verre de grenadine, et ce qui est normal, plus le goût de la grenadine va être diminué en fait. Enfin, vous allez moins sentir le goût de la grenadine. Mais dans la vape, c'est pareil. Plus vous allez faire rentrer d'air dans votre coil, certes, vous allez avoir beaucoup de vapeur. Par contre, le goût va être diminué. Voilà, ça c'est un choix à faire. C'est où on aime vraiment la vapeur, on met les arrivées d'air ou airflow à fond, ce qui fait qu'on va faire des gros nuages. Ou alors, on réduit au maximum l'arrivée d'air et on va avoir beaucoup plus de saveur. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je sais pas, je pense que j'ai fait le tour. Oui, il y a aussi les modèles Top Coil. On va dire c'est un peu dans la même lignée. J'en ai pas là en plus, j'ai pas pensé à le sortir. On va dire c'est dans la même lignée que les Genesis. La seule différence, c'est que au lieu de monter son coil à la verticale, on aura la possibilité de le monter à l'horizontale. Un peu comme ça. Voilà, un peu ce principe-là en fait. Mais là, c'est-à-dire le coil sera à l'horizontale. Voilà, donc ça c'est les top coils qui sont aussi que ce soit Genesis aussi. Top Coil sont quand même reconnus aussi pour des bonnes saveurs. Bah, certainement pour les mêmes raisons que les drippers en fait. C'est qu'il n'y a pas de cheminée. Que ce soit en Genesis, en dripper ou en top coil, dès que vous allez aspirer directement, la vapeur va partir de là et de suite partir dans le drip tip. À contrario d'un atto avec un tank, où il faudra que la vapeur traverse toute la cheminée. Donc vous allez un petit peu perdre en saveur. Voilà, par rapport à un Genesis, qui sont quand même reconnus pour de bonnes saveurs. Il faut dire ce qui est. Voilà, j'espère que j'étais assez claire concernant les différents modèles. Ouais, pour résumer, en gros, il y a des atomiseurs reconstructibles de type tank, les Genesis, et après, il y a les drippers. Voilà, ça, c'est vraiment les trois catégories principales des atomiseurs reconstructibles. Et après, vous avez les Cliro qu'on a vus au début. Maintenant, vous allez me dire pourquoi passer sur un atomiseur reconstructible alors que sur Cliro, j'ai juste à prendre, à changer ma résistance et on n'en parle plus, quoi. Bah, déjà, le plaisir de refaire ses résistances soi-même. Enfin, moi, je sais qu'à la base, j'étais pas du tout bricolo, mais je le suis devenue, hein, parce que c'est vrai que c'est sympa de refaire ses résistances. Après, le côté économie aussi. Il y en a qui le font pour ça, parce que les résistances préfaites comme je vais y arriver, comme celle-là, par exemple, ça peut coûter quelques euros. Je sais pas, je vais vous dire une connerie, j'ai plus du tout la notion de combien peut coûter une résistance préfaite. Allez, je vais vous dire, je sais pas, une connerie de 2 euros. La résistance, un rouleau de fil de certains modèles que je vous ferai voir plus tard. Alors, un rouleau de fil résistif plus du coton, voilà, ça va coûter beaucoup moins cher. Dès que le coil est fatigué ou que le goût n'est plus là, ben ma foi, on a juste à refaire sa résistance et ça prend 2 secondes une fois qu'on a pris vraiment l'habitude.
ça prend pas longtemps, quoi. Donc voilà, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Voilà, je peux pas mieux dire. Euh, Maintenant, faire votre choix en, en ancien ou en nouveau modèle, ça c'est vraiment votre vape qui le dira. C'est-à-dire si vous aimez la vape serrée sur les atos nouvelle génération, ou même sur les Cliro hein, actuellement, parce que même les Cliro ont une vape. Voilà, ça c'est un Cliro nouvelle génération. Euh, Regardez le trou d'air, quoi. Hein. C'est, enfin le trou d'air, l'arrivée d'air. Hein. C'est quand même super aérien par rapport à ceux de l'époque. Hein. Voilà, c'est à vous d'essayer. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Je peux pas vous dire ça c'est mieux, ça c'est nul. Non, c'est chacun à sa vape. Chacun va apprécier d'avoir plus ou moins de vapeur, plus ou moins de goût. Ouais, c'est vraiment à vous de choisir, de trouver la vape qui vous convient pour rester loin de vos clopes, c'est tout quoi. Hein. Le but il est là. Hein. Voilà, ou pour le côté économie ou pour le côté design, parce que c'est vrai qu'il y a des atomiseurs qui sont quand même très jolis, hein, faut dire ce qui est. Hein. Lui, hop. Lui, il est sympa comme tout, hein. C'est voilà, et comparé à un Cliro qui peut être un peu plus sobre, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est à vous de choisir. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui est le mieux. Voilà, bah, j'espère que ça n'a pas été trop long, que j'ai pas été trop brouillon. J'ai dû me répéter, je le sens, j'ai dû me répéter quelques fois. Mais j'espère que ça pourra vous aider déjà à savoir ce qu'est un atomiseur reconstructible, les différents modèles et ce qu'est un chiromiseur. Voilà, ça déjà c'est important quand on débute la vape de comprendre ces termes-là qui au début, quand on nous dit ouais tu devrais prendre tel chiro, tel ato, ouais c'est quoi un chiro, c'est quoi un ato? Allez vas-y explique. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à tous. Et on se dit à bientôt, au week-end prochain certainement. Allez, une petite barre, histoire de vous dire au revoir. Et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons